Salut à toi et bienvenue sur HTA avec ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Donc aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo sur les prépositions. On va clore le sujet. On va voir un point très important et je vais te présenter after et before. Donc on commence tout de suite avec la règle dont je vais te parler dans cette vidéo. Cette règle, c'est le fait qu'un verbe qui suit une préposition devra toujours être un verbe en ing. Ça ne veut pas dire que chaque mot qui est une préposition, mais qui peut être autre chose qu'une préposition, et Dieu sait que ça existe en anglais, sera toujours suivi d'un verbe en ing. Ça veut dire que ce mot, quand c'est une préposition, sera suivi d'un verbe en ing. Donc à ne pas extrapoler, c'est uniquement quand le mot est une préposition. Donc par exemple, I'm good at playing football. I'm interested in reading books. D'ailleurs, en anglais, intéressé, ça se dit interested in, toujours in, plus ing derrière du coup. Ensuite, on passe à l'échelle de before, qui signifie avant. Donc, en tant que préposition, vous allez avoir they arrived before us, ils sont arrivés avant nous. Et le cas qui nous intéresse ici, before opening the packet, read the instruction. Avant d'ouvrir le paquet, lisez le mode d'emploi. Donc là, on a bien before, un verbe, le verbe ing, c'est bon. Before en tant qu'adverbe, alors the week before, la semaine précédente, la semaine d'avant, il y en a plein d'autres. Mais encore une fois, je vous ai pas tout mis, je ne suis pas rentré dans les détails, on verra les détails plus tard. Before signifie également déjà, je ne l'ai pas mis, mais si vous dites I have seen it before, je l'ai déjà vu. Donc, on continue avec after, qui en tant que préposition, vous allez avoir She arrived just after breakfast, elle est arrivée juste après le petit déjeuner. Ou alors, toujours le cas qui nous intéresse ici, after having installed the printer, après avoir installé l'imprimante. Quelques expressions utiles pour finir. To be after something ou somebody, c'est chercher quelque chose ou quelqu'un. Et enfin, soon after, c'est peu après. Donc voilà, c'est une vidéo un peu courte, mais je voulais rajouter ces éléments-là. N'oubliez surtout pas la règle, mais ne l'extrapolez pas. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'est pas parce que vous avez before dans chaque phrase qu'il faut mettre ing après, direct. Vous allez avoir certains cas, vous allez avoir before et vous allez avoir une base verbale derrière. C'est normal, d'accord? C'est pas une faute si vous trouvez ça dans un texte ou si vous l'écoutez, si vous l'entendez, c'est pas forcément une faute. Donc revoyez bien ça. De toute façon, on va rentrer dans les détails plus tard. Moi, je vous ai juste donné la base. Ne vous inquiétez pas, on rentrera très vite dans les subtilités de la langue anglaise. Donc moi, je vous dis excellente journée à vous.